Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, pourtant c'est vrai que j'ai continué à me faire des jus et surtout que le jus, vous le savez très bien, maintenant je l'utilise dans ma sauce pour la salade. Donc là, ma sauce pour la salade est déjà prête. Donc du coup, l'huile et le vinaigre et j'ai mis à l'intérieur donc mes graines de chia qui sont donc en train de gonfler tranquillement afin que je puisse ensuite terminer donc ma préparation. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc en fait, je mettrai le déchet de mon extracteur à l'intérieur. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive et du vinaigre blanc. Et je laisse donc gonfler mes graines de chia. Voilà, j'ai mis du sel, du poivre et toujours mon fameux bouillon de légumes bio. Voilà. Donc, je laisse reposer et en attendant, donc, je vais faire mon jus. Et donc, une partie du jus ira également donc, dans ma sauce salade. Voilà, donc j'incorpore mes bols. Celui-ci, c'est pour recevoir. Et celui-ci, c'est pour les déchets. Voilà. Comme vous le savez tous, moi, mon extracteur de jus, c'est un Nama Juiceur Gold. Et il est génial. Donc, je l'ai acheté sur un site américain. Vous pouvez voir régulièrement des vidéos le concernant sur Internet. Voilà. Ce qui m'a plu, je le répète, c'est le fait d'avoir un gros goulot. Donc, maintenant, il y en a plein qui le font. Hein. Donc, c'est plus une nouveauté. Ça permet effectivement de prendre ses fruits et légumes et de les mettre en gros sans avoir à les couper tout petit, tout petit. Voilà, donc aujourd'hui, donc, je mets des carottes, un citron, hop, voilà, on verra mieux comme ça. Je vais mettre une pomme, bref, je vais reposer le pied et vous allez voir tout ce que je prends au fur et à mesure et que je mets dans mon large goulot. Donc, des oranges, de la betterave, citron, je crois que j'ai coupé aussi quelque part par là, ah, voilà, quelques, comment ça s'appelle, morceaux de gingembre, voici, voilà, hop, je mets tout ça à l'intérieur, il y a juste à jeter, on est tranquille. Faites attention de ne pas trop remplir votre extracteur de jus. Pourquoi? Parce que ensuite ça abîme le couvercle qui ne se referme plus très bien. Et s'il ne ferme plus très bien, la machine s'arrête. Voilà, on va mettre encore une carotte. Voilà. Un petit peu d'aliments à jus. Là, je vais mettre mes petits copeaux de fenouil. Alors, j'ai toujours un petit peu peur, le fenouil et puis l'autre, comment il s'appelle, le céleri, parce que comme ils sont très fibreux, voilà. C'est parti, je ferme, hop, voilà. Oups, c'est parfait. Maintenant que tout a été mis, voilà, tout est branché ou pas? Oui, tout est branché. Je tourne et c'est parti, la magie du jus 100% fait maison. Voilà, comme je vous l'avais dit, hein, à force d'avoir énormément forcé de ce côté-là, du coup, quelquefois il se lève tout seul. Voilà, je vais casser un petit peu mon fenouil pour pas que les fibres me fassent des petites. Voilà, ça va super vite. Hein. Regardez-moi ça. Ça va super vite. Hein. C'est un truc de dingue. Regardez, c'est déjà plein quoi. C'est déjà plein. Ça va très très vite. Hop, fermez bien le goulot par lequel le jus sort, de manière à ce que les aliments puissent bien se mélanger dans votre bol. D'accord? Là, on voit donc la sortie des aliments que vous allez mettre, qui me servira donc pour mettre dans ma superbe salade. Là, hop, on va ouvrir. C'est déjà plein. Le temps d'ajuster
vite fait la caméra. Hop. Et c'est parti. Yes. Magnifique. Absolument magnifique. Hop, je referme. Je ne mets jamais entièrement tout le jus qui est dans le bol. Voilà, j'en reste toujours un tout petit peu. Voilà, on va reculer pour avoir une vue d'ensemble. Ok. Moi, j'aime arrêter mon appareil pour remettre d'autres fruits et légumes. On n'est pas obligé. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font au fur et à mesure. De toute façon, le goulot est assez large au-dessus pour y insérer les aliments. Mais bon, voilà. Moi, je préfère arrêter. Ben, c'est tout con. Je me dis que le mécanisme, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, voilà. Donc, j'ouvre mon capot tranquillement. Hop. Et j'y mets carottes, fenouil, bien mélanger du dur et du mou, de façon à ce que le dur entraîne tout ce qui est fibre et écrase bien tout ce qui détient extrêmement du jus, enfin, qui détient beaucoup de jus, pardon, excusez-moi. Donc voilà, tac, 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 là c'est fait, c'est mis, c'est parfait. Hop, 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 magnifique, magnifique. On a une belle composition dans le bol. Vous allez voir ça. C'est absolument super. Voilà. On referme le tout. Alors, ça bloque un peu parce que comme je vous l'ai dit, à force de mettre trop d'aliments les premiers temps, du coup, il bloque un peu, mais vous inquiétez pas, il redémarre. C'est de la qualité 100%. De la belle qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Regardez comme ça sort, c'est bien sec. Vous savez que vous pouvez les réutiliser. Vous pouvez faire des crackers pour cet été. Il suffit d'étaler ça sur une plaque de cuisson, de mettre du sel, du poivre, du persil. Pareil, vous mettez ce que vous voulez. Vous étalez sur une plaque de cuisson, vous mettez au four et ça fait des crackers sains, fait maison. Regardez, on vient à peine de mettre en route. Il y a déjà du jus. C'est vraiment génial. Là, on va verser, hop, impeccable, et on remet en route. Le bol est quasiment déjà vide. Ça va très vite. C'est pour ça que vous coupez tous vos aliments à l'avance. Voilà. Le Namagisseur Gold est impeccable. Avec les nouvelles normes maintenant des USA, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des taxes frontières. Mais sincèrement, je suis contente de l'avoir acheté. Je regrette vraiment pas mon achat. J'arrivais vraiment pas à trouver un appareil en France qui fasse ce travail-là, en tout cas à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé. Voilà. Ok, j'arrête un peu. Je mets ce qu'il me reste. Donc celui-ci, il n'a pas tourné. Donc, toc. Ah, là j'ai beaucoup de mou, j'ai plus beaucoup de dur. Oups là. Je vais voir si j'ai pas quelques carottes. C'est parfait, il me restait des carottes, donc je vais les incorporer. Comme je vous disais, il est bien d'avoir un peu de dur et un peu de mou. Je pensais que j'étais forte, mais non. Donc on va prendre le couteau, on va couper. Voilà, on incise un petit peu. Et voilà, ça vient tout seul. On rajoute les carottes. Hop, le reste d'orange. Voilà, une dernière carotte. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, on les met des gros morceaux. On ne s'occupe plus de couper en petites rondelles. C'est ça qui est très pratique avec le Namagisseur et tous les autres modèles de ce type. Voilà. Allez, on ferme. Hop, on tourne. Et c'est parti. Du coup, hop, ça c'est bon, on peut l'enlever. Ça également. On nettoie sa place toujours.
Ça va super vite, vous voyez, j'ai à peine de mettre que c'est déjà plein. Là, je vais commencer à mettre en bouteille. Voilà, bon, je vais un peu verser, tiens, je vais un peu en prendre. Hop, là, je m'arrête là. Et je vais commencer à mettre en bouteille tranquillement. Ok, c'est parti. Hop, hop. On va mettre une assiette en dessous pour éviter les dégâts. Et c'est parti pour un bon jus. Regardez-moi ça. Impeccable. 100% fait maison. Toutes les vitamines. C'est parfait. Et voilà. C'est parfait. Et on fait tourner pour le reste. C'est parfait. Regardez à quel point ça va vite, quoi. Ça prend quelques minutes pour faire du bon jus maison. Quelques minutes. J'avais même quelques secondes, franchement. Parce qu'on vient à peine de le remettre en route. Ça y est, la cuve, elle est déjà pleine. Non, franchement, c'est impeccable. Réalisé sans trucage, comme vous le savez. Donc, franchement, cet appareil... Oh, du coup, j'ai oublié un petit bout de... On va le manger. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est fini, hein. Voilà. Donc, pour la partie jus, en tout cas, c'est terminé. Alors, quand je termine comme ça, ce que j'aime faire, donc là, bien sûr, j'arrête. Ce que je fais, c'est que je penche légèrement mon appareil. Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si j'ai bien centré. Hop, 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 voilà. Donc, comme je disais, ce que j'aime bien faire, voilà. Je penche, on va enlever ça, et on va reculer un petit peu. Je penche légèrement mon appareil pour récupérer le maximum de jus. Voilà. C'est parfait. Hop. Ok, le jus est terminé. Je mets un petit peu de jus dans ma vinaigrette. Et ma vinaigrette est comme ceci. Je mets un petit peu de jus dans ma vinaigrette. Voilà. Bon, moi j'ai un gros pot parce que quand je mange ma salade, je mets beaucoup de comment ça s'appelle? De vinaigrette. Je mets... Alors, j'essaie de prendre ceux qui sont le plus rouges possible. C'est là où il y a le plus de... Comment ça s'appelle? Il y a le plus de betterave. Voilà. Donc, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est de faire deux fois que de la betterave. Là, ça doit être de la carotte. Donc, je mets un peu plus. Voilà. On remue. Et ça se mélange bien parmi les graines de chia. Voilà. Ok. Je cherche encore parmi mes compositions. Voilà, ça c'est bien rouge. Ça donne de la bonne betterave. Regardez, vous voyez, ça c'est bien rouge. Hop, celui-là aussi. On profite des bienfaits jusqu'à la fin. Voilà, je pense que ça ira. Parce que après je vais rajouter les oignons, l'ail et l'échalote. Voilà. C'est parfait. D'habitude, ce que je fais aussi, je crois que je l'ai fait dans les autres vidéos, hein, c'est que je mixte de la betterave, de la carotte, tout simplement, dans un mixeur et je le rajoute. Donc là, je profite juste du fait que j'ai fait un jus. Voilà, c'est parfait. Le reste, moi, je n'utilise pas. Je n'utilise pas trop mon four, donc je vais le jeter. Hop, on en met une petite dernière. Voilà. Voilà, je suis en train de finaliser donc ma sauce salade. Donc là, j'ai rajouté
de l'oignon rouge. Ici, donc, j'ai de l'échalote qui va venir donc se rajouter à ma sauce salade. Voilà, tout y est. Je ferme. C'est beau, n'est-ce pas? Plein de couleurs. Voilà, la vinaigrette est terminée. J'ai tourné. Tant que j'ai plus, le pot n'est pas assez grand pour la quantité que j'ai fait. Voilà, il m'en faudrait un peu plus grand, mais c'est terminé. Du coup, elle n'est pas très liquide parce que du coup, j'ai pas assez de place pour ajouter un petit peu de liquide. Je pense que je vais la diviser en deux, mais en tout cas, elle est prête. Elle a que des bonnes choses. Elle est super bonne. Je pense que je vais la diviser et en faire une où je vais rajouter un petit peu de... Comment ça s'appelle? Ah, les trucs marrons là. Oh, je me rappelle plus le nom. Pour la faire légèrement plus sucrée. Elle est super bonne. Même comme ça, vous pouvez me la manger. Elle est super bonne. Impeccable. Voilà. Alors, n'oubliez pas, en fonction... parce que les graines de chia, elles gonflent. Donc, du coup, vous voyez, ça m'a pris de la place. Et ça habille tout le jus. Là, il faudrait que je le transvase dans un autre bocal pour rajouter un peu plus de mon jus. Et rajouter aussi un petit peu de vinaigre et de l'huile d'olive pour qu'elle soit un peu moins compacte. Mais bon, ça ne me dérange pas. Voilà, écoutez, la vidéo est terminée. J'espère que